Mes Shakirs préférés, quel plaisir de vous revoir aujourd'hui. Comment ça va? Merci, très bien. Le plaisir est partagé. Merci. Ça va, merci. Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Ça va super bien. C'est moi ou t'essayes de m'imiter? Ouais. Comment? C'est moi ou t'essayes de m'imiter, je disais. Mais c'est toujours un plaisir de vous voir. C'est Plaisir juste- partagé. Merci. Alors, on se retrouve dans un nouveau podcast. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On va commencer par là. Allez, on va changer un peu les habitudes. Vous avez passé une belle semaine, Inch'Allah. Le Ramadan approche. Est-ce que ça vous fait... Comment vous préparez d'ailleurs? Tiens, c'est une petite question intéressante. Le Ramadan approche, mais celle-là, ce podcast-là va être publié après le Ramadan. C'est pas grave, mais on peut quand même demander, non? Ou ça fait bizarre? Il faudrait écrire quelque part que ça a été enregistré le 10 mars. Voilà. Donc sachez, chers auditeurs, que nous l'avons enregistré le 10 mars. Comment ça va pour vous? Comment vous vous sentez avant le Ramadan? Bien prêt? Comment vous vous sentez? Bon, on essaye de se préparer. Je ne vais pas dire que je jeûne souvent, mais j'ai essayé de jeûner quelques fois, pas beaucoup. Et peut-être qu'on devrait plus jeûner, en fait, au moins 1 ou 2 jours par semaine pour se préparer. Pour se préparer comme avant un match, on fait des entraînements. Voilà, C'est comme ça que tu vois la chose. ouais, tout à fait. Ça préparera même de tout point de vue. Spécialement, est-ce que je fais pas quelque chose d'autre que mes habitudes pour me préparer? Après, c'est vrai que j'attends toujours avec impatience le mois du Ramadan pour jeûner. Moi, ce que j'attends, les frères, je sais pas vous, mais ce sont les iftars partagés, les moments de partage, de solidarité que j'attends vraiment avec impatience. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a toujours des moments de solidarité, mais pendant le mois de Ramadan, je trouve que c'est un peu plus puissant au niveau spirituel. Donc en tout cas, moi, je suis très excité pour le Ramadan. Je sais pas si tu vas ajouter quelque chose, j'ai l'impression que tu vas dire quelque chose, mais t'hésites? Non. J'ai laissé un blanc pour que toi, ça te met mal à l'aise. Mal à l'aise, ok. Et donc, Comme tu le disais. T'as réussi à le faire, bravo. Voilà. Et je voulais rajouter en fait que à cause du Covid, déjà depuis 2 ans, on n'arrive plus à avoir d'iftar partagé, on va dire, avec tes amis ou la famille. Mhm. Et personnellement, moi, ça fait depuis 2 iftars déjà, 2 années que je travaille pendant le Ramadan et pendant l'iftar aussi. Du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi. Machallah. Non, pas moi. Alors, Je sais pour quelle cause tu travailles, c'est pour ça que je dis Machallah. En tout cas, ça fait plaisir. Mais pour revenir à ta question par rapport au Ramadan, moi j'ai des connaissances qui font le Ramadan pendant Rajab et Shaban aussi, tout le Ramadan. Ils jeûnent pendant Rajab et Shaban et Ramadan. C'est Pendant ça. les 3 mois. C'est ça. Machallah. Nickel, et c'est parfait. Du coup, on se retrouve pour bien évidemment un nouveau podcast, un nouveau sujet. Et le sujet de ce podcast est Brainstorming. brainstorming. Ça veut dire quoi, brainstorming? En fait, voilà, on a décidé un peu de changer de sujet. On va vous parler de brainstorming et de partage de connaissances. Parce qu'en réalité, ces notions-là sont apparues il y a plus de 14 siècles. Et donc, non, en fait, c'est... Tu es en train de dire que le brainstorming est apparu il y a 14 siècles? Et oui, effectivement, il y a Donc, beaucoup de choses. On parlait anglais il y a 14 siècles. Non, c'est le concept. L'action qui consiste à demander l'avis de tout le monde, à essayer de trouver une solution commune. De Bah, la consultation. Ça va être la consultation. Comment on le dire en arabe, le brainstorming? Istishara. Voilà, bravo. Et là, Juste avant ça, il faisait pas d'istishara, il faisait pas de consultation. Non, c'est l'action. Pendant la Grèce antique, il faisait pas de... Non, ils en faisaient, mais simplement l'importance qui est accordée dans le sujet qu'on va voir aujourd'hui à la consultation, eh bien, on voit qu'elle est accordée par notre prophète sur ce sujet-là, en fait. voilà, donc lui, il dit que le brainstorming existe depuis 14 siècles. Dans l'islam. Dans l'islam, ou peut-être dans d'autres religions, mais en tout cas, il a plus d'importance Voilà. chez nous. Depuis... C'est l'importance accordée à la consultation d'autrui que je voulais mettre en avant. Et ben justement, un proverbe dit « Demander à quelqu'un qui sait, la connaissance de 2 personnes est plus bénie que celle d'une seule ». Donc ce proverbe montre très bien que la consultation est très importante. Justement, pour vous, c'est quoi la consultation? C'est quoi le istishara? C'est quoi brainstormer pour vous? Est-ce que vous avez déjà une définition en tête personnelle ou une définition que vous pouvez donner à l'heure actuelle? C'est le fait de donc demander l'avis des autres, et tout de suite vient l'importance d'écouter, en fait. D'accord. Et on demande l'avis à tout le monde? Je pose cette question, mais est-ce qu'on peut demander l'avis à tout le monde?
On peut demander l'avis à tout le monde, et aussi sinon, aux gens qu'on pense qui sont plus à même de connaître le sujet. Désolé, je suis pas d'accord avec toi, mais on va en parler tout à l'heure. On peut pas demander l'avis à tout le monde au niveau du istichala, on va en parler tout à l'heure. Et est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Oui, je l'applique dans le couple, finalement. Toutes les décisions communes liées aux enfants, etc., on est forcément obligé de consulter. Et sinon, dans la vie professionnelle, justement, d'où l'introduction. Toi, mon frère, est-ce que, déjà, quelle est ta définition de la consultation et deuxièmement, est-ce que tu essaies de l'appliquer dans ta vie? Alors oui, j'essaie de l'appliquer dans ma vie. Je ne l'appliquais pas, où j'ai oublié de l'appliquer à un moment, une période de ma vie où je ne côtoyais pas beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que j'essaie de... c'est vrai quand même que j'essaie de l'appliquer par rapport à des décisions que j'essaie de prendre. Parce que, effectivement, je me suis rendu compte il y a quelques temps que j'avais perdu l'habitude d'utiliser cette force, parce que c'est effectivement une force. Et comme par hasard, au moment où je me suis dit, justement, je voulais prendre une décision importante par rapport à quelque chose, j'ai demandé l'avis d'un ami, alors que, bon, finalement, je ne pensais pas forcément qu'il était expert sur le sujet. Mais il m'a donné il m'a ouvert une nouvelle porte, un nouveau point de vue, son point de vue du coup. Mais ça m'a ouvert des portes et puis ça a pu déclencher chez moi de nouvelles idées ou de nouvelles perspectives. Et voilà, donc ça, j'essaie de l'appliquer. Donc j'ai répondu à cette question, je crois. Tu as répondu totalement à ma question et on finit le tour de table avec toi. Il n'a pas répondu à la définition, il a directement fait la deuxième. La définition, oui. Parce qu'il y avait des questions. La définition, c'est un peu inclus dedans. C'est l'effet justement de... c'est le mot français, c'est consulter une personne à propos d'un sujet. Oui. Enfin, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis oui. Et toi, mon frère, pour finir cette tour de table, déjà, quelle est ta définition du istichala? On l'a à peu près donné. Tout le monde a donné. Tu es d'accord avec les grandes lignes de ce qu'elle dit? Les grandes lignes. Okay. Parce qu'il faut vraiment faire attention. La consultation, faut savoir la faire correctement. Pas tout le temps, la plupart du temps. Et après, tout dépend du sujet aussi. Et est-ce que je pratique cet exercice? Comme mon ami a dit, dans le couple, tu es obligé. En fait, tu es obligé et c'est toujours un plus. Parce que tu vis à deux, tu ne vis pas seul. Il faut savoir prendre des décisions ensemble. Et en dehors de ça, oui, que ce soit pour question business ou question personnelle et autres, tout dépend vraiment du sujet. Et du coup, la consultation varie selon le sujet et du coup les personnes. Exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis, puisque on peut avoir une consultation pour notre vie professionnelle, pour un changement de job ou un investissement, ou par rapport à nos enfants, l'éducation, par rapport à des projets personnels, des vacances, ou plein de sujets. Et donc, il peut y avoir des consultations de différentes façons avec différentes personnes. Et donc, c'est super intéressant ce que vous dites. Tu veux ajouter quelque chose? C'est ça. Juste pour montrer l'extrême de la consultation. Oui. C'était un arabe qui m'a raconté que un talibé de Hoja Effendi, quand à l'époque ils étaient encore à Izmir, le Habel lui avait dit carrément, en gros, il faisait tout isticharé. Jusqu'à le Habel a acheté une nouvelle ceinture et la ceinture était trop grande, du coup il fallait faire un nouveau trou. Et il allait faire isticharé avec Hoja Effendi pour savoir où est-ce qu'il devrait ouvrir le trou, quoi. Faire un nouveau trou pour pouvoir attacher sa ceinture. Voilà, je pense que c'est un niveau, un niveau supérieur. Et la personne consultée n'est pas n'importe qui non plus. Oui, aussi. C'est pour ça, mais après, c'était vraiment une condition différente. C'était à l'époque où j'ai fait des proches des maisons et c'était pas comme aujourd'hui, tu peux pas du tout lui poser cette question-là, quoi. Et justement, pourquoi on consulterait? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple des entreprises, il y a souvent des brainstorming pour la créativité, pour de nouveaux projets d'investissement, etc. Mais pourquoi on consulterait? Pour gagner des hasanettes.
Moi, je prendrais Je voulais juste préciser qu'il a vu ma question arriver. On dirait que ça faisait 5 secondes qu'il a préparé sa réponse. C'était assez marrant à voir, mais je crois que vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Oui, j'ai envie de prendre la question dans l'autre sens. C'est pourquoi ne pas faire de consultation. Et dans ce cas-là, ça. Donc, je réponds où tu vas intervenir. Et en fait, je vais compléter tes propos, mais j'aimerais bien que tu continues ce que tu dis. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ceux qui consultent ne sentiront jamais de regret ». Et ça complète ce que tu dis. Effectivement. Et celui qui ne consulte pas, à la fois, donc, il pourra le regretter. Et aussi, ça peut être un signe d'autosuffisance, finalement. Parce qu'on considère qu'on connaît tout, ou alors qu'on a un ego suffisamment élevé pour dire que moi, j'ai besoin de personne. Indirectement, ça peut être ça aussi. Au niveau de la consultation, là j'ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'était également un exemple pour nous, c'est un exemple pour nous au niveau de la consultation, même sur des sujets où il avait l'information et il consultait ses compagnons là-dessus. Je pense que c'est également un exemple pour nous, même si des fois on sait que potentiellement la décision que nous allons prendre, elle peut être bonne, c'est toujours bien de consulter, puisqu'il y a des gens qui vont, comme disait notre frère, qui vont apporter un autre regard, un autre point de vue. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, un avis différent, et je pense que c'est également intéressant de ce point de vue-là. J'ai un truc à rajouter encore. Vas-y. C'est encore un sujet extrême. C'est quand on était... Un sujet extrême ou un exemple extrême? Un exemple, ouais. Où, quand on était dans le Dersane, il y avait un arabe qui nous avait dit de faire l'isticharé avec le arabe de la maison. Et jusqu'à, par exemple, généralement dans les maisons, ce qu'on avait, c'était le pain qui commençait à devenir assez sec. Du coup, il faut le jeter. Mais au lieu de le jeter toi, tu fais isticharé avec le arabe. Et lorsque tu fais ça, il disait, vu que c'est pas toi qui as pris l'initiative et la décision de jeter le pain, c'est pas toi qui as le péché. C'est ça. Ça c'est très malin comme façon de voir les choses. Mais c'est surtout, en fait, prendre une décision seule peut générer, enfin, peut faire en sorte qu'on on réalise potentiellement plus facilement une erreur. C'est pourquoi souvent aujourd'hui dans les entreprises, dans les startups, etc., on réalise beaucoup de brainstorming avant de prendre des décisions. Alors que si on consulte quelqu'un, le risque d'erreur est beaucoup plus faible et ça éviterait qu'on agisse selon nos propres pensées. Donc ça, c'est également important. Mais juste sûrement, on va venir un peu plus tard dans le sujet. Mais il faut faire attention au isticharé. Parce qu'une fois qu'on consulte la personne, la décision qui était prise lors de la consultation devient false, quoi. Oui. Du coup, c'est pas je consulte tout le monde et après je fais quand même à ma tête. C'est bon, j'ai fait isticharé. Ouais. Oui, il y a certaines règles, un certain comportement de consultation. Certains principes voilà, de consultation. C'est la sunna du prophète, la consultation, le isticharé. Oui. Et l'ordre d'Allah. Consulter, c'est l'ordre d'Allah et la sunna. Mais appliquer, c'est false, quoi. Donc il faut le faire en connaissance de cause, donc. Non. Et aussi... si, non. Tout à l'heure, je voulais juste rebondir sur un point. Je voulais rebondir sur un point. C'était le fait que tu as dit que le prophète sallam faisait des consultations. Il ne faut pas oublier qu'il recevait la révélation. Et ça, c'est bien de le préciser. Ça veut dire que bien qu'il recevait la révélation, il a quand même consulté les compagnons du prophète. Et plusieurs fois, il a été vu qu'il a changé d'avis suite à cette consultation. C'est vrai. Et ça, c'est très fort pour montrer l'importance. Oui. Et notamment au niveau des prisonniers de Badr qui ont été libérés après consultation. Donc là, il y a plein d'exemples, mais que ce soit à travers des phénomènes de bataille ou au niveau des prisonniers, ou même à travers certains sujets que le noble prophète savait des situations qui allaient potentiellement se réaliser, il avait toujours consulté et toujours il appliquait ce qui avait été décidé lors de cette consultation. Donc encore une fois, c'est comme disait notre frère, il faut appliquer
le istishara. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple si c'est pas indiscret et trop personnel, d'istishara que vous avez réalisé avec une personne mais vraiment un exemple concret? On s'est pas préparé, un peu de réflexion, mais beaucoup de décisions. Je reviens au couple, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, ne serait-ce que quel jouet on va acheter, par exemple. De temps en temps, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qui va être bien pour les enfants. Sauf que après, quand on est en couple, c'est un peu la base aussi, parce que tu as une vie commune, quoi. Oui, mais non, de temps en temps, quand tu fais les décisions sans faire la consultation, ça revient comme un boomerang, donc tu le fais pas tout le temps. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est logique de faire la consultation et de prendre des décisions à deux que de seul, quoi. C'est vrai, mais... Ouais. En tout cas, au travail, si je réponds à moi-même à la question que je vous ai posée, désolé, hein, ça veut dire que je vous coupe la parole, c'est peut-être mal poli, mais au travail, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais des fois, même si les gens ont déjà exprimé leur point de vue, j'essaie toujours de faire un tour de table pour que les collaborateurs ou mes collègues donnent leurs avis pour éviter qu'il y ait un sentiment de frustration, que tout le monde puisse évoquer et dire ce qu'il a à dire et qu'on pose tout sur la table et qu'après, une fois qu'on a tous discuté, qu'on a pris entre guillemets notre décision ou qu'on n'ait pas prise de décision, et ben voilà, au moins tout est clair et puis on laisse tout sur cette table et on passe à autre chose. Je pense que c'est bien aussi des fois pour régler certains problèmes ou éviter certaines frustrations. Les istishara, c'est bien parce que ça permet d'être... c'est un lieu ou c'est un moment de transparence qui permet aussi d'éviter tout type de potentiel problème ou d'hypocrisie aussi, je pense. Donc c'est ça qui est bien. Au-delà, là, j'ai fait une parenthèse sur le côté bénéfique en disant voilà, si tu consultes à quelqu'un qui sait mieux que toi, peut-être que tu vas prendre une bonne décision, une décision bénéfique. Mais là, c'est aussi pour éviter, je trouve, des problèmes. Le istishara, la consultation, ça permet aussi d'éviter des potentielles problématiques de gestion. Effectivement, et de management. Parce que typiquement le management, aujourd'hui, généralement les personnes ne s'engagent pas, ne se responsabilisent pas. Et le fait de consulter et de prendre les avis de tout le monde, implicitement, ça va les pousser à se responsabiliser et même à appliquer la décision puisqu'ils se sont impliqués dans la prise de décision. Et tu disais des exemples concrets, mais au travail, c'est tout le temps. Au travail, nous, quand on a un nouveau sujet, on fait la réunion, on dit qu'est-ce qu'on fait, on va utiliser par exemple quelle technologie pour répondre à cette solution. Et là, on fait vraiment, on fait la consultation, tout le monde donne son avis, on fait le compte-rendu, et après, la décision est prise. Et puis après, quand il y a des problèmes rencontrés suite à cette prise de décision, tout le monde assume et tout le monde fait face aux problèmes. Et c'est ça aussi c'est ça également la force de la consultation du istishara, parce que si c'était par exemple la personne X qui prenait la décision et que les autres étaient obligés de suivre, alors malheureusement cette personne pourrait rester seule face au problème et c'est quelque chose qui peut potentiellement se passer, que ce soit dans notre hizmet ou que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc je trouve que c'est important d'en parler vis-à-vis de ça. Tout à l'heure, on évoquait le fait de faire istishara, de faire la consultation avec quelqu'un, avec un groupe de personnes. Avec qui est-ce qu'on doit faire cette consultation et pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que demain, je vais changer de travail, est-ce que je devrais consulter, je ne sais pas, ma mère, ou est-ce que je devrais consulter, bon, bien évidemment ça dépend des conditions, mais je parle d'un point de vue général, est-ce que je devrais consulter plutôt mon employeur dans lequel je suis, est-ce que je devrais consulter quelqu'un dans un autre secteur? Comment vous voyez la chose? Enfin là on parle de travail, mais ça peut être aussi pour l'achat d'une maison, ça peut être sur plein de choses. Comment vous voyez la chose à ce niveau-là? Déjà ce serait bien de demander. Désolé, je suis mal poli aujourd'hui, je coupe la parole aux gens, excuse-moi. Non, je t'en prie. Pardonne-moi. Quand j'ai vu que tu allais prendre la parole, ça m'a fait du bien parce que depuis tout à l'heure, tu étais silencieux. Et je suis content que tu prennes la parole. Je voulais le préciser. Moi, j'ai plein de choses qui tombent dans ma tête. Mais dis-le alors. Non. Je suis pas obligé de tout dire. Non, mais je peux pas tout dire. Ah d'accord. C'est normal. D'accord. On peut pas dire tout ce qui passe dans la tête, même si c'est le sujet. Tu penses des choses mauvaises sur nous? Non, des istishara. À chaque fois que vous dites quelque chose, il y a des idées qui me viennent en tête, des variants, peut-être des sujets qui sont passés. Tu as posé une question, la réponse m'est venue, mais je ne suis pas obligé d'intervenir. C'est vrai.
Et là, tu allais intervenir et je t'ai coupé la parole. C'est pas grave, on va reprendre. Non, je suis pas déconnecté, je suis dedans. Mais oui, il y a plein de choses qui passent en tête. Je suis pas du tout déconnecté, mais Non, effectivement, je suis pas obligé de parler. je pense pas qu'il a voulu dire que tu étais déconnecté. Il a seulement voulu dire que, vu que tout le monde participe et qu'il aime entendre ta voix et ta science, c'est pour ça qu'il voudrait que tu participes. Non, mais de toute façon, c'était pas négatif. Je sais que j'ai pas parlé depuis quasiment le début. J'ai pas parlé. J'aurais dû peut-être parce que c'est le but. Mais non. Cool, tout va bien. Continuons, allez. Tout va bien, t'inquiète. C'est vrai. Du coup, c'était quoi ta réponse? Ma réponse, c'était quoi la question? Le stichalet, il faut le faire avec qui? Oui, moi personnellement, j'essaie de faire isticharé avec des personnes qui ont déjà vécu cette situation. Exemple concrète, l'achat d'une voiture, location d'une maison, effectivement changement de travail. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de sujets différents. Donc j'essaie de réfléchir aux personnes, même même si je ne connais pas très bien la personne, si c'est une connaissance entre guillemets, voilà, que c'est pas forcément un ami, mais que j'ai confiance du fait que voilà, je le connais, je le connais plus ou moins, je sais que c'est une personne sincère dans ses actes. J'essaie de sélectionner des personnes comme ça. D'accord. Et toi, mon frère? Déjà, le point important, c'est ce qu'il a dit notre ami, c'est l'expérience. Il faut que la personne ait eu cette expérience ou soit expert dans le domaine. C'est un des points les plus importants. Mais je pense qu'un autre point, c'est aussi nos aînés, nos parents, par exemple. Un truc tout simple, quand tu vas acheter une voiture, tu demandes à tes parents. Juste parce que c'est ton père et juste parce que tu le respectes, quoi. Même si il va pas t'apporter plus d'informations, en fait, c'est un truc qui doit se faire, quoi. Je suis pas forcément d'accord, mais ça dépend après. S'il est complètement hors sujet, il peut même pas répondre à la question, tu vois. Par contre, c'est plutôt le consulter sur des sujets où tu penses qu'il a vraiment un minimum de réponses et de quelque chose à dire, quoi. Moi, si je consulte ma mère pour dire la voiture, ou mon père, il s'y connaît un peu, mais j'en suis sûr qu'il y a d'autres papas qui s'y connaissent peut-être pas. Je pense que au-delà de même s'il connaît ou... Oui, honoré, je sais, mais il faut qu'il puisse répondre après. Il y a aussi peut-être le fait de tester ses idées. Premièrement, il faudrait peut-être voir aussi la chose de cette façon. Et deuxième chose, c'est en consultant, on peut prendre des décisions beaucoup plus précises. Parce que bien évidemment, comme tout à l'heure notre frère disait, quelqu'un va apporter potentiellement un autre point de vue. Il peut y avoir également cet aspect-là. Mais par rapport aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer, on peut les résoudre donc avec la consultation. Et tout à l'heure, le frère il disait qu'il ne fallait pas consulter les gens séparément, mais dans le bouquin que j'ai sous les yeux, c'est écrit quelques personnes, mais pas tout le monde. Donc ça reprend également ce que tu disais. Quelques personnes peuvent être consultées séparément pour des conseils et le tronc commun devrait être entrepris. Donc là, à mon avis, si c'est créé de cette façon, il devrait y avoir également des conditions. Peut-être qu'il ne faut pas consulter 15 personnes en même temps, ou voilà, des profils. Peut-être qu'il faudrait consulter des profils différents, ou que sais-je. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose également à faire attention là-dessus. Et deuxièmement, quelques personnes devraient se réunir afin que tout le monde puisse offrir ses propres opinions sur la question. Et pour préparer le terrain. Pour préparer le terrain et ce qu'on peut potentiellement faire quand je sais pas, souvent dans certaines familles, avant d'acheter une maison, il y a une consultation générale dans la famille, donc ça peut être également une solution. Tu voulais dire un truc? Non, c'est juste pour préciser que oui. Quand on disait différentes personnes, c'était pour revenir à la même chose, quoi. Oui, voilà. C'est pas consulter 50 personnes et avoir des avis complètement différents. En fait, on est pas en train de faire un sondage, quoi. Et est-ce que là c'est quelque chose que j'avais vécu personnellement. Une fois on était entre copains et on avait une consultation isticharé par rapport à des projets personnels et j'avais pas mes ablutions et mon rabbi m'avait dit va
va faire tes ablutions et reviens. Au niveau des conditions du istishara, de la consultation, est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres éléments comme celui-ci qu'il faudra prendre en compte au-delà des personnes? Je parle des conditions, c'est-à-dire le temps, l'heure, le moment, etc. Sur la forme, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Des idées ou un avis? Moi, sur la forme, depuis en fait tout à l'heure, je sentais une certaine confusion ou quelque chose qui n'est pas clair pour moi. C'est qu'on dit consultation, mais il y a la consultation en groupe, c'est peut-être ce que tu as dit dans tronc commun, et la consultation qui est juste le fait d'aller demander l'avis de quelqu'un. Parce que quand tu vas demander l'avis, il n'y a pas cette problématique d'obligation de l'appliquer. Alors que si on s'assoit pour consulter, parce qu'on a organisé un tronc commun, on s'est pré-réunis, là par contre, effectivement, on monte d'un niveau en sérieux, et là c'est la consultation peut-être première qui est expliquée. Le tronc commun, c'est si jamais tu consultes individuellement les gens, là tu prends le tronc commun. C'est plus dans ce sens-là. Après, on peut aussi utiliser l'expression tronc commun quand tu réunis plusieurs personnes autour de la table. Je pense que d'habitude, la consultation, peut-être l'idée première, c'est la réunion en groupe, de laquelle on va prendre une décision que tout le monde va devoir appliquer peut-être. Après, ça dépend pourquoi. C'est ça qui est le plus important. Si on fait un istishara pour le hizmet, là c'est complètement différent si on fait un istishara pour quelque chose de perso. Et généralement, quand c'est quelque chose de perso, tu vas demander à une seule personne ou tu vas demander à plusieurs personnes, mais en gros en solo. Ouais, pas de cadre comme ça. Tu réunis pas ce soir, bonsoir, on va faire un istishara pour ma tête. Je vous ai réunis ici pour... Est-ce que j'achète ce lingot? À la limite, on le fait indirectement. Tu sais, si tu as des invités et puis tu poses une question, tu pourrais te prendre l'avis en fait. Mais il n'y a pas d'obligation, effectivement, d'application. Mais après, c'est comme dit, si c'est pour le hizmet, du coup, là, c'est complètement différent. Là, à ce moment-là, c'est... Le mot brainstorming en français, sans accent. Remue-ménage. C'est remue-ménage, je crois, en français. C'est vrai. Je pense que c'est ça aussi. Mais du coup, c'est là que... Ça veut dire ça, en fait. Le fait qu'on se réunisse pour prendre une décision sur un sujet. C'est ça le vrai remue-ménage. Ce n'est pas... La vraie définition, c'est ça? La vraie définition, c'est ça. On a parlé pendant quasi 30 minutes pour donner la définition à la fin. On est fort comme les gars. Mais la vraie définition de brainstorming, je disais, du istishara. Après, il y a plusieurs formes de istishara, mais le brainstorming, c'est qu'un point du istishara, c'est lequel? C'est le fait de se réunir sur un sujet, pour réfléchir sur un sujet et trouver une solution. Et là, on a parlé beaucoup de prise de décision, de istishara, de consultation pour une personne. Mais quand il s'agit d'une décision qui touche un ensemble de personnes, une société ou un groupe, comment ça devrait fonctionner selon vous? J'ai quelques notes sous les yeux. Je vais en citer quelques-unes pour que vous puissiez réagir. C'est écrit, par exemple, la consultation est nécessaire si jamais ça concerne plusieurs personnes ou un groupe, une communauté, puisque une personne ne peut pas prendre une décision pour plusieurs personnes. Enfin, ça veut dire que... c'est la dictature, quoi. Voilà, c'est pas forcément très très bien de faire de cette façon. Donc l'exactitude de la décision prise par une seule personne, elle est discutable. Donc c'est la première chose. Ensuite, si une personne souhaite prendre une décision sur un sujet qui concerne l'ensemble de la communauté, cela voudrait dire que la personne, potentiellement, elle pense à ses propres intérêts. Ou bien, soit qu'elle se considère supérieure aux autres. Donc ça, c'est deuxième chose. Donc ça, c'est pas forcément bien. Donc ces deux alternatives, donc c'est-à-dire si la personne se sent supérieure ou qu'elle pense à ses propres intérêts, cette situation, elle n'est pas du tout correcte et juste pour une communauté. Donc ça aussi, c'est pas bon. Troisièmement, prendre une décision qui concerne deux ou plusieurs personnes, c'est une grande responsabilité. Une personne qui croit qu'elle... en fait, une personne qui croit au fait qu'elle va être responsable de cette décision, donc que ce soit ici ou à l'au-delà, elle devrait éviter de prendre des décisions pour une communauté toute seule. Donc il faut éviter de prendre une décision pour un groupe de personnes. Peut-être qu'il peut y avoir encore des conditions vis-à-vis de ça, si c'est une période de crise ou que sais-je, il faut prendre une décision, sinon c'est une question de vie ou de mort. Potentiellement que là, la consultation devra être
elle ne devrait pas avoir lieu. Mais je pense que dans nos vies, on n'a pas forcément... Enfin, ou alors, on aurait dû prévoir la situation d'urgence à travers une consultation. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans cette situation, mais dans tous les cas, on doit éviter de prendre une décision pour un groupe de personnes en tant qu'individu. Et là, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière dans l'histoire, notamment où Omar ibn Khattab était devenu calife. Et en fait, quand il est devenu calife, il a établi au niveau des instituts gouvernementaux, donc au niveau de l'organisation de son gouvernement, des comités de consultation composés de personnes respectées, de Muhajiroun et d'Ansar, qui composaient ce comité. Et parmi ces personnes, il y avait par exemple Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Muad ibn Jalal, Zayd ibn Thabit et Ubay ibn Qab. Donc il y avait ces personnes-là. Donc ces personnes-là étaient consultées pour les prises de décision au niveau de la société. Et ça, je pense que c'est important également. Si jamais nous sommes une personne qui doit gérer une association, une entreprise, un projet associatif, un projet du Hizmet ou peu importe, on devrait avoir également des différents comités de consultation pour différents sujets. Et ça, c'est un exemple typiquement qui nous concerne tous aujourd'hui. Et notamment, Omar ibn Khattab disait vous ne pouvez pas avoir un califat sans consultation. Donc là, pour le coup, il était calife, donc il parle de califat, mais aujourd'hui, si on prend l'équivalent, donc calife, ça veut dire en gros le gestionnaire, enfin le chef ou le président, on peut l'appeler comme on veut, le premier ministre de l'époque, enfin on peut l'appeler comme on veut, on peut trouver des synonymes. Aujourd'hui, en tant que, par exemple, président d'une association ou chef d'entreprise ou chef de projet ou AB d'un groupe, il faudrait éviter de prendre des décisions seules et donc avoir des comités de consultation vis-à-vis de notre vie quotidienne ou du Hizmet, etc. Donc voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Désolé, j'ai fait un monologue de quelques minutes là-dessus. Non, mais c'est-à-dire que là, tout à l'heure, on en a parlé, mais le fait de faire la consultation, ça nous protège dans ce monde et dans l'au-delà. Pourquoi? Dans ce monde, parce que puisque c'est une décision collégiale, on a plus de légitimité, on a choisi ensemble, on a réfléchi. Et dans l'au-delà, on sait que si on fait une mauvaise chose suite à une consultation, normalement, on n'aura pas de péché à cause de cette décision. Mais moi, j'ai une question. Oui. J'espère que nous aurons la réponse. J'espère. Comment est prise la décision pendant un istishara? Est-ce qu'il faut avoir 100% de... Ah, le consensus? C'est ça. Ou c'est 50 plus 1 ou c'est comment? La majorité. Je répondrai la majorité puisque à l'époque, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Et peut-être que quelqu'un va compléter ses propos. Non, je suis d'accord, la majorité, oui. Mais par exemple, si dans la majorité, moi je suis contre la majorité, et que les personnes qui ont mis leur décision en place n'ont pas réussi à me convaincre, comment se passe la suite? Alors comme ça, Istishara, et que tu étais présent et que tu as annoncé ton point de vue... Mais qui n'a pas été pris en compte et qui a été décidé autrement? Non, il a été pris en compte. Il a été pris en compte si tu as pu l'évoquer, si tu as pu en parler. Ce n'est pas la décision finale, mais il a été pris en compte, normalement. Tu as été écouté, non? Je dis pas que ça s'est passé, c'est seulement un exemple. Ça, on dirait, on a pris un cas d'usage là. Je te jure, là, on aurait dit, qu'est-ce que moi contre vous trois. Non, mais justement, là disons, enfin, Istishara, on est autour de la table aujourd'hui, on est 4. Il y a, dans cette Istishara, tu dis que par exemple, nous 3, on prend. Il faut être un homme impair. Pardon. Notamment, nous sommes 3, on dit quelque chose, on dit blanc, toi tu dis rouge, ok. Si tu le dis pas, si tu exprimes pas ton point de vue, peut-être que tu ne respectes pas les conditions du istishara parce qu'il faut évoquer et annoncer son point de vue. Donc il y a ce premier aspect. Et il y a le deuxième aspect, tu as dit ton point de vue, tu as annoncé ton point de vue. Nous sommes quand même 3 à dire non, ça sera blanc et toi tu dis, tu es le seul à dire c'est rouge. Vu que c'est la majorité, on applique obligatoirement ce que la majorité a pris comme décision. Et on s'en remet à la bénédiction de la consultation. Jusqu'à la prochaine consultation. Mais si une décision a été prise, je pense que, voilà, à moins qu'il y ait des effets négatifs, potentiellement, il ne devrait pas y avoir d'autres consultations, je pense. Après, c'est pas bien de dire je pense, mais qu'Allah me pardonne. Amen. Amen.
En fait, t'as tout dit. Vu que on dit pas amen depuis tout à l'heure, parce que en gros, on sait que t'en as pas besoin. Mais après, moi, c'était beaucoup plus de ce point de vue-là où, en fait, la personne dans un isticharé qui est vraiment opposée, on va dire, à la majorité, si cette personne-là, elle n'a pas accepté la décision, en gros, dans son intérieur, parce qu'elle est obligée d'accepter, parce que c'est les règles du isticharé. Et surtout, après, si il se passe quelque chose où cette personne-là avait raison, bah, il faut juste signifier que même si les conséquences du isticharé sont mauvais, il n'y aura pas de péché, quoi. Oui. Ça, c'est un point important à mettre en place. Et la personne ne devrait pas aller revendiquer aux autres en disant bah, vous avez vu, moi je vous l'avais dit. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils revendiquent, mais ça on n'en a pas parlé. Si on échoue avec le isticharé, bah, il n'y a pas de péché, quoi, parce que c'est loin. Ouais, en fait, pour continuer sur le sujet de la consultation, ça m'arrive également, je ne sais pas si vous voudriez ajouter quelque chose par la suite à ce sujet. Ça m'est arrivé souvent, parce que, alors je commence du début, quand j'étais plus jeune, ou quand j'étais petit, quand on se réunissait avec la famille où il y avait des grands, les personnes les plus âgées, automatiquement, dans l'esprit de groupe, les grands prenaient la décision, ceux qui avaient 5, 6, 7 ans de plus que moi, ils étaient peut-être plusieurs. Par exemple, si on est un groupe de 5, 6 personnes, moi je fais partie des petits. Et en fait, les grands parlaient de ce qu'ils veulent faire, notamment quand j'étais en vacances, voilà, on était rassemblés avec la famille. Ils disaient venez, on va faire un tour dans le village, par exemple. Oui. Mais c'est 2-3 les plus grands qui prenaient la décision et ils partaient, et nous on les suivait. Mais en fait, eux ils partaient, mais on faisait partie du groupe, donc pas de consultation. Mais ce que j'aime bien faire, du coup, maintenant que je suis un peu plus grand, j'aime bien demander aux plus jeunes de ma famille, qui ont peut-être 10 ans de moins que moi, voire 15 ans de moins. J'aime bien quand on parle avec les plus grands de la famille. J'aime bien dire, et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes bien? Et ça crée vraiment, je pense, une valorisation de la personne, pour dire, et toi? Il y a plusieurs choses psychologiques qui rentrent en jeu, mais juste le fait de demander l'avis à une personne, ça la force également à faire cette démarche de réflexion. Et ça permet déjà de préparer cette personne pour plus tard. Donc si cette personne, c'est un jeune. Mais ça permet également de créer un lien un peu plus fort, que ce soit une personne de la famille ou pas d'ailleurs, parce qu'elle pense que nous lui donnons de la valeur, et automatiquement, la relation se renforce en fait. Donc potentiellement, on devrait également faire des istichala et de la consultation avec nos enfants de manière régulière au niveau des prises de décision familiales. Oui. Enfants, oui. Ça, dans Charlene, il y avait un article qu'il fallait faire un istichala de famille aussi, en famille. Et ça même par les psychologues et les pédagogues. Les pédagogues, c'est dit qu'il faut le faire, quoi. Le istichala en famille, prendre des décisions avec les enfants, quoi. C'est pas en gros allez, ce on fait ça et basta. Il faut vraiment s'asseoir et prendre des décisions ensemble. Je suis parti là sur le sujet. En fait, ça arrive aussi très souvent, malheureusement. Ça part vraiment d'une très très bonne volonté, mais les mères, s'il y en a qui nous écoutent, elles imposent un peu leurs idées quand même. Oui, en fait, c'est même pas dans le but d'imposer. C'est voilà, lui, mon fils, ma fille aime bien le thé. Tiens, je te donne du thé. Elle lui demande pas si elle veut du thé. Par exemple, elle aime bien. Elle va acheter des vêtements. Elle prend des vêtements. L'enfant a besoin de vêtements. Il prend des vêtements. L'enfant a besoin d'un jouet. Il prend un jouet. Mais elle, du coup, ne demande pas souvent. Alors, je parle plutôt dans notre culture. Peut-être que dans la culture occidentale, ça n'arrive pas aussi souvent.
mais elle ne demande pas l'avis de l'enfant. Alors que, du coup, c'est pas bien, en fait. Je pense que dans la culture occidentale, ça se passe pas trop comme ça. Ouais, c'est plutôt dans notre culture. Dans la culture un peu orientale. Ça ne développe dépend, pas. hein. Ça dépend. Oui, Ça dépend c'est-à-dire qu'on ne consulte pas l'enfant généralement. Quand il est jeune, quand il a 3 ans, on ne lui demande pas est-ce que tu veux ça, généralement. On lui prend ses habits, par exemple. Après, franchement, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis parce que j'ai des membres de ma famille qui sont des petits cousins qui sont consultés par leurs parents. Voilà, je sais pas trop. Peut-être que c'est vrai pour des générations un peu plus anciennes, si je peux me permettre, mon frère, comme la tienne. Après, ça dépend des familles. Quoi. Ça dépend Toujours. surtout des familles, mais peut-être que dans une culture occidentale, il y a beaucoup plus de consultations peut-être à voir. D'ailleurs, si vous estimez que dans votre famille, vous avez plus de consultations, Lâchez un commentaire. lâchez un commentaire, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà. Je crois qu'il y a un de nos frères qui voulait ajouter quelque chose. Tout à fait, on pourrait terminer cette assise avec, doucement avec l'histoire de Sulayman alayhi salam concernant la consultation. Comme on n'a pas un poème de Rumi, on a pris l'habitude d'avoir des poèmes de Rumi. Si, il y en a une, mais Il bon. y en a une. Ouais, il y en a une. Il y en a une. Tu vas nous la lire? Non, là, c'est les citations, mais oui, il y a une phrase de Rumi au pire. Je l'ai notée justement pour remplacer Ok, vas-y, notre frère. On t'écoute pour ouais. finaliser ce Je dis la phrase de Rumi, après je fais l'histoire. Donc Rumi a dit qu'une personne intelligente était une personne qui trouve un ami intelligent et qui demande son avis. Comme ça, il pourra toujours être bien guidé. Voilà. Peut-être que notre ami l'aurait un peu mieux dit, mais en tout cas, dans le sens, c'est ça. Ensuite, pour l'histoire de Sulayman alayhi salam, un jour, un ange vient à lui et lui pose une question. Il lui dit, voici un verre d'eau. Si tu le bois, alors tu connaîtras, tu vivras pendant des siècles, tu seras le roi pendant des siècles. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu voudrais boire cette eau? Alors il dit, je ne vais pas prendre la décision tout de suite et je vais aller consulter mes oiseaux. Il a la chance de pouvoir dire ça, puisqu'il parle le langage des animaux. Bon, voilà. Et donc il réunit tous les oiseaux et il leur demande, voilà, un ange est venu, il me propose de boire de l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Et tous les oiseaux lui disent, oui, c'est une très très bonne idée, tu pourras vivre longtemps, tu pourras faire beaucoup de choses. Ils vantent ça, ils sont tous d'accord. Sauf qu'un des oiseaux, Hudhud, n'était pas présent dans cette assemblée. Et il vient en retard un peu, il se joint à eux. Et Sulayman alayhi salam le voit, il lui dit et toi alors, puisque tu es venu en retard, mais je vais quand même demander ton avis. Et il lui dit non, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Il dit parce que si tu vas vivre longtemps, eh bien, tu as des amis, tu as de la famille, et tu vas tous les voir mourir un par un. Et cela va créer en toi du chagrin et de la douleur. Ensuite, tu vas te faire de nouveaux amis, de nouveaux proches, et eux aussi ils vont mourir, et ça va durer très longtemps. Donc je pense qu'il est mieux que tu n'acceptes pas cela. Donc il demande aux autres oiseaux, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, le consensus, ils disent oui, on pense qu'il a raison en fait, on change d'avis. Et donc Sulayman alayhi salam retourne voir l'ange, et dit donc finalement je ne vais pas boire cette eau. Il dit, et je vais mourir comme tout le monde. Et dans tous les cas, même si je vivais des siècles, toute chose a une fin. Donc autant que cette fin vienne naturellement. Voilà. Là, je pourrais juste dire que une personne peut changer tout le consensus, quoi. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on fait le istishara. Exactement. Impressionnant. Merci pour ces belles paroles. En tout cas, c'est encore une fois un plaisir de faire cette assise avec vous, ce podcast avec vous plutôt. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez aimé ce sujet? Ouais, merci beaucoup, effectivement. Oui, machallah. Moi, je trouve que c'est important. Ça nous permet également de se rappeler de certains éléments importants. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Pensez à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la petite cloche. Également, vous abonner sur les plateformes de streaming et lâcher 5 étoiles sur toutes les plateformes. Pensez également vraiment à les partager. C'est en partageant qu'on pourra toucher plus de monde. Et bien évidemment, pensez à nous faire des retours, pensez à nous faire des suggestions de sujets. On essaiera dans la mesure du possible de pouvoir les consulter et de pouvoir les traiter. En tout cas, ça nous a fait plaisir de pouvoir discuter à nouveau d'un sujet très très passionnant. Prenez soin de vous. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, un petit mot de la fin. Non, merci. Pensez à la consultation. Salam à tous. Et toi, mon frère? Salam à tous, les shakirs préférés. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt avec mes frères et mes shakirs préférés.